Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente un livre et vous donne mon avis dessus. Aujourd'hui, je vous retrouve avec la romance sportive OK, avec grossesse accidentelle et fac, The Gold, tome 4 dans la série Off Campus de Elle Kennedy. J'avais déjà lu les tomes 1, 2 et 3, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, le lien vers mon avis pour les autres tomes de cette série. Et vous pourrez aussi retrouver plein d'autres vidéos d'avis de livres sur ma chaîne et autour des livres dans ma playlist, barre d'infos, commentaires épinglés, dans le i en haut de l'écran, etc. Sachant que je lis pas du tout que des romances. Donc n'hésitez pas, si c'est pas votre tasse de thé, à quand même aller regarder tout ça. Comme toujours dans ce type de vidéo, je vais vous lire le résumé, les premières pages du livre, avant de vous donner mon avis. Désolée, j'ai manque de souffle. Il faut savoir que ce livre a été traduit, donc je vais pouvoir vous lire ça en français pour l'introduction. Même si ce que je vais vous montrer, ce sera sur ma liseuse en anglais. Parce que vu le niveau intellectuel du livre, le lire en anglais, même si on n'est pas bilingue, mais qu'on a un niveau correct comme moi, c'est largement envisageable. Donc voilà, écoutez pour tout ça. Allez, et ben on est parti. Alors, il y a une énorme erreur dans le résumé en français. Sabrina James est en dernière année de lycée. Mais alors, pas du tout. Elle est en dernière année du premier cycle de la fac aux États-Unis, soit l'équivalent de notre licence. Elle n'est absolument pas lycéenne. Donc je sais pas qui c'est qui a écrit ça, mais clairement quelqu'un qui a jamais lu le livre ou qui sait pas lire, parce que c'est marqué graduate from college, donc diplômée d'université. Non mais franchement, mais j'hallucine. Elle a depuis longtemps planifié son avenir, obtenir son diplôme, entrer à la fac de droit, donc qui se fait en deuxième partie, en deuxième cycle aux États-Unis, et décrocher un super job dans un des plus grands cabinets d'avocats du pays. Elle veut aller de l'avant et oublier son passé. Quand elle croise le beau Tucker, elle n'a qu'une nuit à lui offrir. Il ne peut pas faire partie de ses projets. Mais tout va se compliquer. John Tucker, la star du hockey, non, pas du tout. Il le dit lui-même, il n'a pas prévu de jouer professionnellement, donc c'est pas une star du hockey. Ne vit que pour sa passion. Non, ça c'est faux aussi. Et puis c'est pas du tout ce qui est écrit là, donc encore une fois, mais quel est le C-O-N qui a écrit ça, ou au féminin, peu importe. Mais vraiment, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Bref, donc sa vie va se transformer quand Sabrina lui annonce qu'elle est enceinte. Il compte bien assumer son rôle de futur papa. Mais la jeune fille est têtue et ne veut accepter aucune aide de sa part. Il va falloir toute la ténacité de Tucker pour que petit à petit elle lui ouvre son cœur. Saura-t-il convaincre la belle et froide Sabrina que parfois mener un projet à deux est plus facile? Franchement, je crois qu'on a vraiment touché le fond en résumé qui va pas du début à la fin. Purée, 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 où sont passées mes clés? L'horloge du fond du couloir me fait signe. Si je veux arriver à l'heure pour la fête, il ne me reste que 52 minutes pour effectuer un trajet qui en demande 68. Je fouille à nouveau dans mon sac à main, mais mes clés n'y sont pas. Je refais la liste des endroits où j'y suis passée. Le dressing, non. La salle de bain, j'en sors à peine. La cuisine, peut-être. Je suis sur le point de faire demi-tour quand j'entends un cliquetis métallique derrière moi. C'est ça que tu cherches? Je fais demi-tour d'un air méprisant. Dans le salon, si exigu que les 5 pauvres meubles qu'il contient, 2 tables,
une causeuse, un canapé et une chaise. On dirait causeuse pour comment ça a été traduit. Attendez, qu'est-ce qu'ils ont mis? Franchement, j'aurais mis un fauteuil, mais bon, tant pis. Il semble serré comme des sardines en boîte. Une masse de chair avalée dans le canapé secoue mon trousseau de clés. Je pose un soupir d'exaspération en le voyant sourire et planquer mes clés sous ses fesses adipeuses, moulées dans son pantalon de jogging. Viens les chercher. Je passe une main nerveuse sur mon lissage au fer. Je trouve ça pas très français, mais tant pis. Et j'avance en direction de mon beau-père. Rends-moi mes clés. Ray me jette un regard salace. Punaise, je traduis pas la grossièreté. Tu es super sexy ce soir. Tu es une vraie bombe, Rina. Toi et moi, on devrait s'y mettre tous les deux. J'ignore, parce que c'est pas ça qui est mis dans le livre, mais je trouve que l'expression, franchement, je l'ai jamais entendue. J'ignore sa main grasse posée sur son entrejambe. Je n'ai jamais rencontré personne qui se touche les coconuts aussi souvent que lui. Comparé à Homer Simpson, lui a tout un gentleman. Nous ne sommes rien l'un pour l'autre. Alors arrête de me reluquer et de m'appeler Rina. Ray est le seul à m'appeler comme ça et je déteste. Maintenant, donne-moi mes clés. Je te l'ai déjà dit, viens les chercher. En grinçant des dents, je glisse la main sur son gros CUL et j'attrape mes clés. Ray grogne et se trémousse, comme la grosse loque, je vais dire, qu'il est, pendant que ma main saisit le trousseau métallique. Je l'extirpe et je recule jusqu'à l'embrasure de la porte. C'est quoi le problème? Se moque-t-il. On n'est pas parents, donc pas de risque d'inceste entre nous. Je me fige, incrédule, et je prends les 3 secondes nécessaires pour le dévisager. Tu es mon beau-père, tu as épousé ma mère, et j'avale ma salive mêlée à un flot de bile. Et maintenant, tu couches avec Nana, qui a un surnom pour grand-mère. Alors non, effectivement, nous ne sommes pas parents. Mais tu es un vrai monstre. Tu mériterais de finir en... Si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chat qui va pas très bien. Ses yeux noisettes s'obscurcissent. Surveille ton langage, Miss. Sinon, un jour ou l'autre, tu pourrais bien te retrouver à la rue. Peu m'importe. Je te rappelle que je paye 1/3 du loyer. Ouais, eh ben, tu pourrais avoir à en payer plus. Il se retourne vers la télé et je perds encore 30 précieuses secondes à m'imaginer que je lui défonce la tête avec mon sac. Ça en vaudrait la peine. Dans la cuisine, Nana est en train de lire un magazine People assise à la table en fumant une cigarette. Tu as vu ça? Kim K est encore à poil. Grand bien lui fasse. J'attrape ma veste sur le dossier de la chaise et me dirige vers la porte de la cuisine. J'ai constaté qu'il était plus sûr de sortir par la porte de derrière. D'habitude, il y a des punks qui sonnent sur les perrons des petites maisons de notre rue. Dans ce quartier, peu fréquenté de Thursday, c'est peu fréquenté ou c'est mal fréquenté. Non, c'était peu fréquenté. J'ai rien dit. En plus, notre place de parking est à l'arrière de la maison. J'ai entendu dire que Rachel Berkovitch était enceinte, je ne sais même pas qui c'est. Elle ferait mieux de se faire avorter. Mais je suppose que leur religion lui interdit. À nouveau, je serre les dents et je me retourne vers ma grand-mère. Comme d'habitude, elle porte un peignoir miteux et des pantoufles roses improbables. Mais pas un de ses cheveux blonds ne dépasse. Et elle est impeccablement maquillée, bien qu'elle ne sorte jamais. Elle est juive, Nana. Je ne crois pas que ce soit interdit par sa religion. Et de toute façon, c'est son choix. Elle veut probablement des coupons d'alimentation en plus, conclut Nana, en soufflant une longue volute de fumée dans ma direction. Voilà, je m'arrête là parce que je pense que vous avez bien compris l'ambiance. J'ai
entier, oui, j'ai l'ancienne couverture sur ma version. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Eh ben écoutez, je l'ai trouvé plutôt sympa et bien mieux que le dernier de la série que j'avais vraiment trouvé très 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 bof. Là, j'ai vraiment passé un moment agréable. Malgré le fait qu'on ait quand même de vrais traumas dans ce livre. Mais c'est fait de façon suffisante pour qu'on puisse le constater, voire se sentir compris si on vit ça ou on l'a vécu. Mais pas non plus au point que ce soit lourd, moi j'ai trouvé. C'est-à-dire que, oui, notre héroïne vit dans une famille où il n'y a rien qui va. Elle a été élevée par sa grand-mère, particulièrement depuis que sa mère s'est barrée. Son père n'a jamais été dans le scénario et elle doit supporter son beau-père qui a des vues sur elle et qui vit sous le même toit. Et elle fait tout, mais alors tout pour se dépasser d'un point de vue résultat scolaire, pour pouvoir avoir une des meilleures facs possibles en école de droit et donc avoir un emploi bien payé après. Et pour ça, elle travaille énormément d'un point de vue études et aussi elle travaille avec un petit boulot pour pouvoir mettre de côté pour pouvoir maximiser ses chances à la suite et éviter de devoir cumuler fac de droit qui est très difficile aux États-Unis en deuxième cycle et en même temps petit boulot. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très respectable chez elle. Et même si ça lui donne la réputation d'être froide, distante, etc. avec les autres, parce qu'elle ne gaspille pas de temps pour des relations futiles et inutiles, et ben j'ai trouvé que son côté ambitieux, je veux m'en sortir, j'ai du mal à faire confiance, etc., était réaliste et bien écrit. Et du coup, son opposition à Tucker, le héros, est intéressante parce que lui, c'est quelqu'un qui garde la tête froide et qui a totalement conscience qu'il ne fera pas carrière dans le hockey, qui vient d'un milieu pas si facile non plus. Son père est décédé quand il était petit et donc il a décidé de rentrer dans son Texas campagnard pour aider sa mère et acheter un petit commerce ou une petite entreprise après la fac. Et donc quand il se retrouve attiré par elle, qu'ils passent une nuit ensemble, voire un peu plus, parce qu'elle finit par céder un peu, mais qu'en même temps il respecte ses limites, c'est-à-dire que quand elle lui dit non, pas au début, il fait ok c'est non, qu'il est calme, vraiment gentil, etc. Je me suis dit mais oh là là, quel homme de rêve qui n'existe pas en vrai. Parce que vraiment il a ce côté force tranquille et respectueuse à l'extrême, mais en même temps aimant et chaleureux quand on lui laisse la possibilité, qui fait vraiment quand même assez peu réaliste à ce point-là, mais bon, c'est pas grave, écoutez, ça fait toujours plaisir. Et quand Sabrina découvre qu'elle est enceinte, il va tout faire pour l'aider. Et en fait, ils vont tous les deux évoluer dans leurs rêves et en même temps pas renoncer complètement à tout. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et ils vont aussi petit à petit s'apprivoiser. Surtout, lui va l'apprivoiser, elle. Parce qu'il voit bien que c'est comme un animal blessé. Il faut faire vraiment tout en douceur, etc. Et c'est vraiment touchant. C'est ni trop rapide ni trop lent. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça sympa. Après, leur côté du on se pose en tant que futurs parents, on découvre la vie, ce qu'on veut faire, etc. Bon, je me suis pas sentie hyper concernée vu que c'est aucune des situations que je vis. Mais la façon dont c'était écrit était suffisamment sympa pour qu'on ait envie de savoir ce qui leur arrive. Enfin moi en tout cas j'ai trouvé. Et aussi, j'ai bien aimé que ce soit pas toujours facile avec sa mère à lui. Dans l'histoire, la façon dont c'est fait. Par contre, j'ai pas aimé la façon dont c'est résolu ça. Et je trouve que l'histoire du
Aussi, quelque chose d'intéressant, c'est que dans la première scène intime, on n'a pas grand-chose qui l'a fait tomber enceinte. Et pourtant, c'est quelque chose qui peut arriver. Et je trouve que ça fait message de prévention en même temps. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal pour ça. Donc, voilà. Écoutez, pour ce livre, si vous aimez bien les romances hockey, sportives, fac, c'est des choses quelque chose qui vous plaira si vous aimez l'un de ces thèmes. Et comme livre avec grossesse accidentelle et tout ça, je trouve que c'est un qui est vraiment pas mal fait. Pour des personnages de cette tranche d'âge là, franchement c'est un des meilleurs que j'ai lu. Et moi, ça va être mon préféré ex aequo avec le 1, celui-là. Mais presque mieux que le 1, parce que dans le 1 il y a quand même des trucs que j'avais moyennement aimé. Donc au final, celui-là il est pas parfait, mais je pense que de la série c'est quand même mon préféré. Ce qui me donne envie d'essayer son autre série qui est en lien, qui s'appelle Raya You, je crois. Un de ces quatre, pourquoi pas, ça se tente. Voilà, et bah écoutez, ça va être tout pour mon avis. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé, diverti et aidé à déterminer si ce livre était fait pour vous ou pas. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour de prochaines vidéos avis de livres ou autres à propos de livres, mais aussi en majorité pour des vidéos pas à propos de livres. Donc n'hésitez pas à venir y jeter un coup d'œil. Je vous mettrai aussi le lien vers ma chaîne secondaire et mon compte TikTok pour d'autres types de vidéos que je fais. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine